Bonjour, dans une vidéo précédente, je vous avais dit que je reviendrai vers la façon de construire une nomenclature. Donc pour ce faire, j'ai pris un ensemble le plus simple possible. Et puis on va regarder comment on fait. Donc on va revenir vers les constituants. La pièce, on avait vu dans une vidéo précédente qu'on pouvait assigner un matériau. Donc on va regarder s'il y a un matériau pour cette pièce de choisi. On s'aperçoit que non. Donc on va lui choisir un matériau, par exemple du S300, de l'acier. Et je vais revenir vers mon assemblage maintenant que ma pièce possède un matériau. Et je vais développer ici, sur ces icônes, on a BOM Table. BOM, Ben à ordures ménagères pour les carrossiers. Donc là, il s'agit de faire une table pour faire la nomenclature. Donc ici, dès qu'on ouvre l'ensemble, on voit qu'ici on a 4 types de pièces. Et celles qu'on a introduites, les pièces standards, arrivent directement avec leur désignation standard. Si je clique ici sur une des pièces, on voit qu'elle passe en surbrillance ici. Donc ici, ces pièces ressemblent, comment on pourrait les appeler? On va les appeler flasques. Voilà. Flasques, et j'en ai bien deux en quantité. Ici, je peux ajouter une colonne. Alors regardons ici, j'ai les types de colonnes que je peux ajouter. Alors bien évidemment, compte tenu de ce qui précède, vous avez compris que je vais choisir Material. Et ici, maintenant, alors je vais réduire ici, hop, ça, et je vois ici le S300 de cette pièce arriver. Donc là, on peut modifier éventuellement certaines choses, les noms, et on a fait l'essentiel du travail. Donc j'ai créé rapidement, avant d'ouvrir le fichier ici, une petite mise en plan. Je vais pouvoir la mettre à jour ici. Voilà. Et ici, je vais retrouver les tables de trous, et j'ai ici les BOM Table. Donc pour cet assemblage, et je vais l'accrocher par le coin en bas à droite, ici. Alors, je vais réduire les colonnes. Alors ici, si vous voulez modifier l'aspect de la table, mais il faut ici aller là-dedans. Donc, choisir les critères qui vous plaisent bien. Si vous voulez ici avoir les titres, en gros, en bleu, voilà, en petit. Et voilà, des polices de taille différente pour que ça rentre. C'est ici qu'il faut le modifier. Bon, c'est bien, on a a priori déjà créé notre nomenclature, mais ici, on n'a pas mis les numéros de pièces, ce qui est une erreur. Donc on va retourner ici dans l'assemblage, et ici, cette pièce-là étant la principale, je vais mettre le numéro A. Après, alors, les vis, ça me semble bien de les mettre en numéro 2. Ici, les boulons, je vais mettre plutôt dans l'ordre d'assemblage les rondelles en 3 et les écrous en 4. Je vais pouvoir retourner dans mon drawing, le mettre à jour. Donc
Donc ici, les numéros de pièces sont arrivés. Et je vais pouvoir maintenant ici mettre mes bulles de numérotation. Donc, ici, je pourrais mettre différentes choses. Hein. Je vous laisse regarder ce qu'on peut y mettre. Bon là, le part number, hein, c'est juste ce qu'il me faut. Alors, j'ai laissé, autant pour moi, je ne veux que le part number, numéro de pièce. Donc voilà, j'ai cliqué sur une pièce, son numéro s'affiche automatiquement. Ben, je vais continuer, donc ici pour la vis. Pour la rondelle. Ce coup-ci, l'écho. Voilà. Et l'aligner ici. Et ça y est, on a fait notre nomenclature. Et on a identifié les éléments sur le dessin d'ensemble. Bon, bien évidemment, il reste un petit peu de travail à faire pour mettre les colonnes à des largeurs acceptables, mais le travail est fini. Bon, on constate ici qu'on peut changer la désignation des éléments standards. Donc ici, j'ai mis HM1035, qui est plus conforme à ce qu'on a l'habitude de voir pour la désignation d'une vis. Et puis ici, dans les choses possibles, eh bien, on a Export to CSV. Donc CSV qu'on peut assez facilement récupérer sous Excel. Voilà, donc ici, si on a besoin de récupérer les éléments de nomenclature pour faire autre chose, eh bien, on peut toujours le faire assez facilement en exportant un fichier CSV.